Salut les passionnés, aujourd'hui on va pas parler voiture mais on va parler moto. Et pas n'importe quelle moto, on va parler des cafés racers. C'est parti. Le café racer n'est pas seulement un type de moto, mais un style de vie pour beaucoup. Il est né d'une contre-culture en Angleterre dans les années 50-60. Mais avant tout, parlons de ses plus anciennes origines. Le style café racer, épuré et dépouillé, serait arrivé avec la Norton BRS utilisée pendant la Première Guerre mondiale. Elle possède une puissance de 3,5 chevaux et seulement le strict nécessaire. Elle forme une ligne continue de la tête aux pieds, possède une selle unique et un guidon Clubman typique des cafés racers. Elle serait donc l'ancêtre du style café racer. Après la guerre, d'autres motos verront le jour dans le même style. En 1948, Rolly Free fonçait au guidon de sa Black Shadow, allongée en maillot à plus de 150 miles par heure, soit 242 km/h sur le lac salé de Bonneville, et faisait par la même occasion la photo la plus connue du monde de la moto. Cette photo va faire beaucoup de bruit et elle sera la représentation de la liberté, la vitesse pure, le feeling particulier entre l'homme et la machine, bref, l'esprit moto. Angleterre, 1950-1960. Les années 50, c'est la naissance du rock, des blousons de cuir, de la rébellion, et c'est de cette contre-culture que vont naître les cafés racers. Café racer vient de l'argot anglais, qui désigne des groupes de jeunes motards rebelles. Puis c'est devenu un titre, une catégorie chez les motards, et enfin c'est devenu un style de moto. Pourquoi le nom café racer ? C'est lié à la construction de voies rapides autour des grandes villes britanniques, Londres en particulier, sur lesquelles s'installent des cafés où des camionneurs font le plein et se restaurent. Ces relais routiers, ou coffee bars, n'ont pas de licence pour vendre de l'alcool et servent donc des sodas, du café ou du thé. L'une des raisons qui pousse les jeunes à se retrouver dans ces cafés-bars est le fait qu'ils sont les seuls à diffuser du rock'n'roll grâce à leur jukebox. Une musique interdite de diffusion à la BBC. De plus, les bowling et autres dancing ne les acceptent pas en raison de leur dégaine et leur moto bruyante. Là va naître leur jeu favori, le Tone-Up Boy. Le jeu consiste à mettre une pièce dans le jukebox, d'enfourcher sa moto jusqu'au point donné, puis de faire demi-tour à un rond-point ou de faire le tour de pâté de maison avant que le 45 tours ne soit terminé, soit autour de 3 minutes. D'autres jeux consistaient à aller d'un café à l'autre le plus vite possible, le perdant payant sa tournée. Enfin, plus tôt dans les années 60, le but était d'atteindre les 160 km/h pour être reconnu dans la communauté des cafés racers. Le point commun à tous ces jeux, c'est la recherche de la performance, alors parlons moto. Pour améliorer les performances de la moto, il fallait la dépouiller d'un maximum d'accessoires. On optait pour une selle monoplace, on installait un guidon droit directement sur la fourche pour une meilleure maniabilité et pour limiter la prise au vent. On enlevait tout le poids superflu et tous les éléments inutiles et la moto était préparée pour atteindre le maximum de puissance. Côté look, les bécanes étaient équipées de carénage et de réservoirs en alu laissés bruts. Il faut aussi rappeler que le café racer est apparu dans une Europe d'après-guerre avec des moyens relativement limités. Par conséquent, les motos sont souvent bricolées dans leur garage et sont donc toutes uniques et à l'image de leur pilote. Les motos sont généralement des bicylindres verticaux de 650 cm3 provenant de chez Triumph, Norton ou BSA et dont la puissance d'origine avoisine les 45 chevaux.
Elle s'inspire de celle vue dans les Continental Circus, le championnat du monde de vitesse, que pilotent leurs idoles. Les constructeurs se prennent au jeu et créent des motos telles que la Norton Manx. Pour ce faire, le Café Racer reçoit des demi-guidons, un long réservoir à bouchon Monza échancré au niveau des genoux afin que le pilote fasse corps avec sa machine. Toujours pour cette raison, une selle courte est installée formant un dosseret qui vous cale lors des accélérations. La préparation moteur n'est pas oubliée et les Café Racers adoptent, à minima, une paire de gros carburateurs à malle et un échappement plus libre. Un Café Racer se doit donc d'être léger, rapide et ne faire aucun cas du confort. Comme je vous l'ai dit précédemment, les Café Racers c'est avant tout un style de vie et un style vestimentaire. Les rockers se fournissent dans des surplus militaires. Ils portent des vestes d'aviateurs américains B3 ou l'Irving Jacket. Toujours dans des surplus, ils adoptent des bottes fourrées de la Royal Air Force et l'écharpe blanche des pilotes. Ils portent parfois quelques jeans de crue mais majoritairement des simples pantalons. Le plus important restant le blouson de cuir ou le perfecto. Côté culture, si vous allez à Londres, je vous conseille le Ace Café placé sur le North Circular Road, ouvert en 1938. Le Ace sera bombardé durant la Seconde Guerre mondiale et réouvrira en 1949. Un lieu particulier et chargé d'histoire, le rendez-vous incontournable pour tout amoureux de la culture Café Racer. Si vous êtes plutôt run, le Glensec 101 à Stuttgart en Allemagne a lieu tous les ans. En France, le Wheels and Wave est un rendez-vous incontournable pour les passionnés. Ou bien sûr le Lac Salé de Bonneville aux États-Unis pour battre des records de vitesse de la catégorie. Enfin, le 59 Club ou Club 59 a nul autre pareil et compte de nos jours 30 000 membres répartis dans le monde et dont une section en France. La culture Café Racer vit aujourd'hui un nouveau boom mais ça n'a pas toujours été le cas. Pour faire simple, en 1950 c'est le berceau du Café Racer, la naissance. En 1960, des motos uniques. En 70, la culture s'exporte en Italie et au Japon. En 1980 et 90, c'est l'apparition du plastique et, par conséquent, la disparition des Café Racers. De 2000 à 2020, c'est un retour aux origines. Tout le monde est le bienvenu dans la culture Café Racer, et ça les femmes l'ont bien compris, le style Café Racer est le plus apprécié des femmes, qui forment une grande partie de la communauté pour notre plus grand plaisir. Pour conclure, même si aujourd'hui les hors-la-loi sont devenus des passionnés, et les mauvais garçons des gentlemen et des artistes, la culture Café Racer, elle, n'a pas changé. Vous voulez une moto unique, souvent faite maison, vous aimez le rock, les blousons de cuir, la classe à l'anglaise, les barbershops, la vitesse, l'essence, l'art, les pin-up, l'esprit minimaliste et libre? Alors vous êtes le bienvenu dans la culture unique des Café Racers. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, la famille des Café Racers s'agrandit, des passionnés du monde entier peuvent partager et se réunir pour parler moto. Un moyen de se retrouver entre amis et de boire une bière, de faire la fête, ou simplement être au guidon de sa moto et se sentir libre. Il y en a pour tous les goûts. Avant de nous quitter, vous savez probablement que pour moi, la passion c'est la chose la plus importante. Alors je vous partage une pépite. Voici Taverne Motorcycle, que je suis depuis un moment sur Facebook. C'est pas un placement de produit, simplement des passionnés qui peuvent donner vie à tous vos projets moto. C'est pas seulement des Café Racers, mais tous les styles, bobber, chopper, routière, et j'en passe. Allez voir leur travail, c'est de l'art, vraiment. Je vous mets le lien de leur Facebook et de leur site en description. Ils représentent vraiment l'esprit moto, alors voilà, je leur donne tout mon soutien. Alors n'hésitez pas à leur faire un petit coucou de ma part. Ok les passionnés, bon, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose sur les Café Racers et tout ce qui gravite autour. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et à mettre un petit pouce bleu, et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.